présence. Merci pour ta présence. Merci de disposer les cœurs de chacun de nous, Père, pour recevoir de toi ceux pour lesquels nous sommes venus ici, Éternel. Merci de me revêtir de ton amour spirituel et de me couvrir du manteau de l'humilité. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère qui est bonne. Merci, Éternel. Merci pour ta parole. Bénis-la, Éternel, et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Lève-toi, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander à chacun de vous de prendre sa Bible dans le livre d'Exode. Je bénis le Seigneur pour sa servante, la diaconesse, pour le message de la Sainte Seine et qui a déjà devancé dans mon passage clé avec lequel je vais parler ce matin, à savoir Exode 24. Donc je vais demander à chacun de reprendre Exode 24, verset 1 à 15. Alléluia. C'est mon passage clé. Je lis la parole. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. Amen. Je lis la parole. Au verset 1, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez devant moi, vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Verset 3. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le but en présence du peuple. Il dit, nous ferons... Ça, c'est le peuple qui parle. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta, verset 9, avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Je veux qu'on souligne, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangeaient et burent. Vous allez souligner, ils virent Dieu et ils mangeaient et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14. Il dit aux anciens, attendez ici. Que quelqu'un souligne, attendez ici. Attendez-nous ici. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème de ce matin, c'est la persévérance dans la marche chrétienne. Amen. Amen. Si tu as un stylo, si tu as une feuille, note les passages clés. Comme ça, quand tu rentreras à la maison, tu vas revoir les passages. On a l'habitude de ça en cette église. Amen. Donc la persévérance dans la marche chrétienne. Et ici, le passage que je veux lire nous parle de... Nous avons plusieurs noms qui sont mentionnés. Moïse,
Aaron, les anciens d'Israël, Dieu lui-même. Amen. Ce sont des personnes, à part Dieu bien sûr, ce sont des personnes que je vais mentionner, ce sont des personnes assez importantes pour ce message. Et quand on lit bien dans le livre de Exode, où on nous explique qui sont ces personnes, on voit bien que Aaron est le frère aîné de Moïse. Amen. On ne va pas revenir en arrière pour tout lire, quand est-ce que Moïse est né et tout. Mais Aaron est le frère aîné de 3 ans de Moïse. Dans Exode 7, Exode 7, verset 7, et rapidement, les passages sur lesquels je vais m'appuyer pour prouver ce que je suis en train de dire. Exode 7, 7, la Bible dit que Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Il était âgé de 3 ans de son frère Moïse. Amen. Aaron aussi est celui à qui Dieu s'est révélé pour pouvoir accompagner Moïse dans une mission qui était assez difficile. Alléluia. Car il était devant un peuple qui était, comme Dieu lui-même le dit, un peuple au cou raide, un peuple qui était incrédule, un peuple qui avait un cœur endurci, un peuple que Moïse devait conduire. Et quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'était difficile pour Moïse parce que c'était un peuple qu'il avait connu sous Pharaon, parce que lui-même il a été élevé par la fille de Pharaon. Amen. Et donc sous Pharaon, il faisait partie de ceux qui maltraitaient ce peuple-là. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et qu'il sache que ce peuple qui était asservi à Pharaon, il faisait partie de ce peuple-là. Amen. Quand Dieu se révèle à lui pour qu'il vienne pour délivrer ce peuple, Moïse refuse. Il conteste carrément avec l'Éternel. Il refuse gentiment en disant, mais je n'ai pas la voix facile, je n'ai pas la parole facile. Amen. À ce moment-là, Dieu conteste avec lui pour que Moïse y aille. Il ne l'oblige pas, mais il lui explique. Amen. Il lui explique pour que Moïse aille pour ce peuple-là. Car ce peuple avait tellement crié à Dieu dans sa servitude. Ce peuple était tellement désespéré que Dieu s'est mis en marche pour la délivrance de ce peuple. Amen. Et Moïse était celui que Dieu avait choisi. Et Dieu a parlé à Moïse afin que Moïse y aille. Et Moïse avait la crainte, il avait peur de ce peuple nombreux, il avait surtout peur de Pharaon et de ce que Pharaon allait faire de lui. Alléluia. Celui qui t'a délivré, celui qui était avec qui tu as grandi, tu vas maintenant aller lui dire de laisser partir ceux que toi-même tu appréciais à servir avec lui. Ce n'est pas facile. Amen. Pharaon avait un cœur très méchant vis-à-vis de ce peuple-là. Et Dieu voulait le délivrer. Mais comme Moïse ne veut pas y aller, voici Aaron, son frère, que Dieu envoie devant Moïse. Et Dieu s'adresse directement à Aaron. Alléluia. On va le voir. Dieu s'adresse directement à Aaron. Dans Exode 4, verset 16. 4, 16. La Bible dit qu'il s'adresse directement à Aaron. Pardon. Il s'adresse d'abord à Moïse, excuse-moi. En disant que Aaron allait l'accompagner dans sa tâche. Verset 16, il dit que Aaron, Aaron, parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu mettras dans sa bouche tout ce que moi, l'Éternel, je vais te dire et Aaron le dira à Pharaon. Donc tu n'auras pas à t'inquiéter. Amen. Il y a quelqu'un qui sera avec toi. En plus, c'est ton frère. Alléluia. Tu n'auras qu'à faire ce que je te demande de faire. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Et donc c'est Aaron qui accompagne Moïse. Dieu a aussi adressé directement à Aaron. Dans le même chapitre, verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Alléluia. Aaron a entendu directement Dieu lui parler. Moïse a entendu directement Dieu l'envoyer. Amen. J'ai dit que les personnes clés dans ce passage étaient Moïse, Aaron, les anciens du peuple et le peuple lui-même. Amen. Moïse et Aaron donc ont travaillé ensemble. Aaron était le porte-parole de Moïse. Moïse connaissant Dieu, parce que Dieu s'est révélé directement à lui, transmettant tout ce que Dieu lui disait à Aaron, Aaron connaissait aussi Dieu. Alléluia. Dieu ayant parlé directement à Aaron, Aaron connaissait Dieu. Alléluia. Amen.
Mon passage sera divisé en 3 grands chapitres. 3 grands chapitres. Trois grands chapitres, on va dire. C'est moi qui mets les chapitres. Amen. Le grand 1, qu'on peut intituler ici la vie chrétienne normale. Amen. La vie chrétienne normale. Donc ça, c'était Aaron et Moïse. Nous avons le cas des anciens, qui sont bien répertoriés dans la Bible. Toujours dans Exode 4, verset 29. La Bible dit, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Amen. Les enfants des anciens d'Israël à qui Dieu a dit à Moïse de les établir sur le peuple. Alléluia. Dieu a dit à Moïse d'établir les anciens du peuple, sur le peuple. Parce que c'était un peuple nombreux. Et Moïse ne pouvait pas s'atteler à tout faire. Amen. Et il fallait des gens pour le suppléer. Il fallait des gens pour pouvoir porter la charge avec lui. Amen. C'est pourquoi on va bien le lire dans Nombre 11, verset 16 à 17. Nombre 11, c'est le 4e livre de la Bible. Nombre 11, verset 16 à 17. Ça, c'est pour les anciens. Nombre 11, verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Donc, c'était des gens qui avaient autorité, qui pouvaient avoir autorité sur le peuple. Mais que Moïse connaissait si bien, Dieu le connaissait aussi, mais Dieu a donné la responsabilité à Moïse de pouvoir les choisir afin d'être établis sur le peuple. Alléluia. Moïse est connaissant. Quand tu dis tu connais quelqu'un, ça veut dire que ses œuvres sont quand même bonnes. Amen. Quand on dit établir quelqu'un sur un autre, alors qu'on parle en général de délivrance, on parle là d'une délivrance, on ne va pas dire à quelqu'un qui n'est pas bon d'être établi sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Non, c'est des gens qui craignaient Dieu. Alléluia. C'était des gens que Moïse connaissait. Amen. Des gens qui craignaient Dieu. Et Dieu dit au verset 16 dont je lis, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17, je descendrai, l'Éternel qui parle, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, amen. C'était des gens qui étaient établis sur le peuple. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils transmettaient à Moïse les situations les plus difficiles. Mais eux-mêmes se chargeaient des petites situations. Alléluia. Donc c'est des gens qui travaillaient étroitement à côté de Moïse. Aaron travaillait étroitement à côté de Moïse. Ces anciens travaillaient étroitement à côté de Moïse. Alléluia. Amen. Pour finir, on va voir maintenant, on va parler du peuple. Amen. Le peuple, on va le voir dans Exode 24, verset 3. Exode 24, verset 3. Le peuple, dont on vient de lire tout à l'heure, dans mon passage clé. Au verset 3, la Bible dit, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ce sont des gens qui ont eu écho, alléluia, de ce que Dieu existait, de ce que Dieu était avec eux. Alléluia. Quand on arrive au chapitre 24, le peuple d'Israël a déjà vécu plein de miracles et de prodiges avec l'Éternel. Donc quand ils disent, nous ferons tout ce que Dieu a dit, c'est parce qu'ils sont conscients de ce Dieu-là. Ils savent que quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Amen. Ils savent que c'est un Dieu qui est puissant. La preuve est qu'il a divisé la mer Rouge et ils sont passés. La Bible nous parle de 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc si on réunit tout, peut-être qu'ils étaient à 1 million. Ils ont vu des prodiges. Alléluia. Sur leur chemin, il y a eu des choses qui sont passées, mais Dieu les a délivrés. Ils ont vu l'armée des pharaons rentrer
dans la mer. Et Dieu qui a fondu la mer à sec, a ramené les eaux sur Pharaon et son équipage. Amen. Sur Pharaon et son armée. Et ils ont tous péri dans l'eau. Amen. Donc ce peuple connaissait qui était Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, il y a toutes ces figures représentées dans ce passage clé qui sont aussi dans l'église. Amen. Alléluia. Nous avons le peuple de Dieu que nous sommes tous. Mais parmi le peuple, Dieu choisit des personnes, alléluia, pour porter le fardeau de l'église qu'il donne à son serviteur. Amen. Afin de pouvoir l'accompagner, afin de pouvoir l'aider, afin de pouvoir porter la charge du peuple, afin de pouvoir résoudre les petites affaires et que l'homme de Dieu porte au devant de Dieu les grandes affaires. Amen. Dans l'église, quand vous voyez ce passage qu'on vient de lire, ce sont des gens, donc, comme je disais, qui connaissaient Dieu. Dans l'église, nous connaissons Dieu. Quand je connais Dieu, ce n'est pas j'ai entendu parler de lui. On a beaucoup expérimenté la grâce de Dieu. Le simple fait même d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Le simple fait même d'avoir le souffle de vie. Amen. Le simple fait même d'être dans la présence et de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le fait même d'être là et de voir des malades guéris. Alléluia. Même si toi tu n'as jamais été malade, gloire à Dieu, si cela n'était jamais arrivé. Mais tu as vu Dieu faire des miracles. Amen. Et aujourd'hui dans l'église, il y a des chrétiens qui ont vu la gloire de Dieu. Amen. Et nous sommes ces chrétiens-là. Alléluia. Depuis la tête d'une église jusqu'à la plante de pied, jusqu'au derrière de ceux qui sont assis, chacun de nous avons vu la gloire de Dieu. Un jour dans notre vie. Amen. Chacun de nous avons expérimenté Dieu lui-même. Alléluia. La Bible dit dans Exode 24, comme je vous ai dit, rester et souligner certains passages, au verset 9, la Bible dit que le peuple d'Israël ont vu, ils virent Dieu. Amen. Au verset 9. Et au verset 9, au verset 10, pardon, il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir. Nous avons personnellement expérimenté la présence de Dieu dans notre vie. Si tu es un bon chrétien, si tu prends ton temps à dire haut et fort que tu es chrétien et que tu n'as jamais expérimenté Dieu, vraiment, il faut que tu pries. Parce qu'en tant que chrétien, chacun de nous expérimente la gloire de Dieu. Et ce qui permet qu'on s'attache. Parce qu'on sait réellement qu'il existe. Amen. On sait qu'il existe. Alléluia. Et quand vient la situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Et on se maintient dans notre marche chrétienne, n'est-ce pas? Donc, les chrétiens dans l'église, c'est cette vie que nous avons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moi j'ai cette vie-là. Si tu n'as pas la vie, tu dis pas Amen. Si tu as la vie, tu dis Amen. Amen. La vie chrétienne normale, c'est ce que Dieu veut de ses enfants. Et tous ceux qui étaient établis étaient ensemble d'un même cœur pour le Seigneur. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu, quand vous voyez plus un peu en arrière, le peuple de Dieu a beaucoup désobéi à Dieu. Mais ce jour-là, quand ils disent que nous ferons, c'était pas la première fois qu'ils disaient ça aussi, mais quand ils disent nous ferons, c'est parce qu'ils commencent à prendre conscience. Du moins, c'est ce que Dieu pense. Alléluia. Quand nous sommes devant, nous sommes dans l'église et que la parole passe. Et quand Dieu dit, est-ce que tu as saisi quelque chose? Tu dis Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Tu dis Amen. Amen. Dieu est content. Tu ne vas pas mentir, tu es à l'église. Est-ce que ça va? Tu dis Amen. Amen. Dieu est content. Parce qu'il sait que tu sais qu'il peut le faire. Il sait que tu sais que sa parole qui est donnée est vraie. Alléluia. Et ça, c'est le chrétien normal. Alléluia. Le chrétien normal, c'est celui qui, même dans sa vie privée, quand il n'est pas dans l'assemblée des saints, quand il est chez lui, avec ses parents ou ses amis, à l'école, au travail, alléluia, c'est celui qui maintient cette relation étroite avec Dieu. Amen. Le chrétien normal, c'est celui qui aime Dieu, au point où on lui dit qu'il y a des situations qui pourront nous arranger rapidement. Et ton Dieu, là, tu vois comme il ne change pas, il est toujours là. De toute façon, tu peux encore revenir. C'est ce chrétien qui dit non. Alléluia. Et nous sommes tous ces chrétiens-là. Alléluia. Je crois que je suis ce chrétien. Si tu crois, il faut dire Amen. Amen. Nous sommes ces chrétiens-là. Amen. Amen. Ce peuple devait conduire, devait aller jusqu'à Canaan.
ce peuple devait rentrer dans Canaan. Alléluia. Il y avait des lois à respecter. Amen. Amen. Et ces lois, Dieu donne à l'église par sa parole aujourd'hui. C'est pour ça que nous venons le dimanche pour être enseignés, afin d'être édifiés, afin d'être fermes. Alléluia. Devant tout ce qui peut se placer comme situation difficile. Amen. Amen. Dieu veut que nous restons ces bons chrétiens-là. Dieu veut que nous restons ces bons chrétiens-là. Dieu veut que ceux qui entourent le pasteur de l'église ou la servante de Dieu dans une église restent conscients d'être bons chrétiens. Restent conscients d'être le chrétien que Dieu veut. Alléluia. Amen. Dieu veut que le peuple qui se déplace, alors que les gens dorment chez eux, et puis se reposent, d'autres font la grâce matinée. Parce que c'est dérangeant de se lever à 6 h du matin, se préparer pour venir à l'église. Dieu sait que ce n'est pas en vain que vous le faites. Amen. Amen. Et que quand vous venez dans sa présence, il est dans la joie. Vous ne venez pas seulement parce que c'est un Dieu qui fait, mais parce que c'est un Dieu qui est. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Dieu de grâce en grâce. Amen. Il est le Dieu qui, même quand tu ne demandes pas quelque chose, parfois tu es tellement étonné de ce qui arrive sur ton compte, que tu te dis, mais waouh, qui est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Dieu veut ce genre de chrétiens qui restent dans les situations, même quand elles sont pénibles. C'est ce que Dieu recherche. Et ces personnes à vue d'œil, ces personnes dans ce que nous venons de lire, étaient ces personnes-là. Alléluia. Des personnes qui ont dit, nous ferons ce que tu as dit, Seigneur. Des personnes à qui ils ont pris l'esprit de Moïse pour verser sur eux, comme si on prenait l'esprit du pasteur ici, de son esprit, et qu'on mettait sur nous qui servons Dieu dans l'église. Amen. Amen. On serait, alléluia, on verrait la gloire de Dieu, puisque lui, l'homme de Dieu, Dieu lui parle. Donc si son esprit est sur nous, l'esprit de Dieu aussi est sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces chrétiens-là que Dieu veut. Amen. Amen. Nous allons aller jusqu'au verset 32. Toujours Exode, s'il vous plaît. Ce sont ces chrétiens-là que Dieu veut. Des chrétiens qui craignent Dieu, qui ont une vie modèle. Des chrétiens qui ont une bonne famille, à qui on ne peut pas reprocher quelque chose. Des chrétiens qui disent non au péché et en qui Dieu prend plaisir. Au verset 32. Alléluia. Verset 32, au chapitre 32, verset 1. 32, verset 1. Pour recevoir l'instruction. Il est en haut pour recevoir les ordonnances. Il est en haut pour recevoir aussi la loi sur les fêtes, sur les 3 fêtes nationales. Il est en haut pour recevoir, il est à la montagne, pour recevoir des bonnes choses pour le peuple. Alléluia. Amen. Au verset 32. Chapitre 32. Sois béni. Chapitre 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait. Le peuple voyant que Moïse tardait. Comprenez que depuis le verset 24, où Moïse est monté, il a dit, attendez-moi ici. N'est-ce pas? On l'a lu au chapitre 24. Attendez-moi ici. Depuis le chapitre 24 jusqu'au chapitre 31, Moïse était là-haut, en train de parler avec Dieu. Le peuple qui a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ne t'inquiète pas, Moïse. On a déjà vu que Dieu, lui, là, si on ne fait pas ce qu'il dit, il va nous tuer. Parce qu'on a vu ses yeux. Alléluia. On va t'attendre ici. Ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a dit est trop important. On ne veut pas perdre notre vie. Amen. On ne veut pas laisser une place à Satan. Non, va Moïse, parle à Dieu, puis viens nous parler. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Mais il est trop puissant. Donc si toi tu vois qu'il parle, si tu viens, on va obéir. Alléluia. Et ce peuple qui a si bien parlé avec les anciens du pays, alléluia, ce peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aïe, aïe, aïe. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, ce type-là, ce pasteur-là, qui a prié jusqu'à depuis, on ne va pas le résultat. Cette église où on va souvent, puis bon, nous-mêmes, on ne sait pas si notre situation va changer là. Ce Moïse qui est monté depuis, depuis on attend. Depuis Exode 24 jusqu'à 31.
On ne sait pas combien de temps ça a duré. Sur Moïse, là, il ne revient pas depuis. C'est compliqué, hein? Alors fais-nous un Dieu. Ah! Un Dieu. Quand Dieu l'Éternel lui parle ici, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu se présente à eux comme le Dieu de leur père. Alléluia. Dieu se présente à eux comme le Dieu tout-puissant. Amen. Il s'est présenté dans plusieurs formes. Le peuple qui a connu Dieu dit à Aaron, fais-nous un Dieu. C'est insulter Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse tardait. Moïse tardait. Dans le grand 2 de mon message, que j'intitule l'attitude devant les épreuves. L'attitude devant les épreuves. L'attitude à avoir devant les épreuves. Amen. Amen. L'attitude devant les épreuves. La Bible dit que c'est le peuple qui s'est assemblé autour d'Aaron, n'est-ce pas? Ok, Aaron était établi, comprenez bien, Aaron était établi sur les anciens. Il était tout seul, sur 70. 70 sur le millier de personnes qui étaient là, amen. Chacun avait son rôle. Hein. Mais le peuple s'est levé directement vers Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ils ont vu Moïse et puis Aaron directement chez le pharaon. Et ils ont vu ce que Aaron a vu directement. Si donc Moïse n'est pas là, c'est que Aaron peut être comme lui. Donc, ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu. Car ce Moïse-là, mais si je suis porte-parole de quelqu'un, et puis on dit de ce monsieur-là ou de cette personne-là, ça veut dire qu'on parle de moi, n'est-ce pas? Mais Aaron n'a pas pensé à ce que tu as fait. Aaron s'est senti oppressé par ce peuple. C'est qui est normal. Ils étaient tellement beaucoup, hein, ils étaient tout seuls. S'ils étaient partis sur les 70, vous voyez comment le diable peut fuiter. Quand les 70, ils ont sauté, parce que 70, si on dit aux 70, faites-nous des dieux, il y a quand même des gens qui vont réfléchir dedans. Pour dire non, 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 alléluia. Mais Aaron, une seule personne, un millier sur Aaron. La position d'Aaron a changé. La bonne vie qu'il avait a changé. Aujourd'hui dans l'église, c'est ce que nous voyons. Quand nous sommes exposés à des situations difficiles, amen. Quand nous sommes exposés à des situations où Dieu voudrait maintenant que nous prouvons que nous l'aimons. Parce que aimer Dieu, et puis être un véritable chrétien, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Hein. C'est facile quand tout va bien. C'est facile quand tout autour de toi te disent, mais lève-toi, va à l'église. C'est facile quand autour de toi, tu rentres et puis ton patron te dit, oh, on dit comment chez vous soit béni. Oh, mais c'est super. Oui, mais c'est facile. Quand tout est à ta portée, quoi. C'est facile. Mais c'est devant les épreuves qu'on voit si réellement la bonne vie chrétienne que tu avais au départ, que tu as toujours crié haut et fort que tu avais, cette bonne vie chrétienne qui te permet de te réveiller tôt le matin, alors que tu dors peut-être dans le salon des gens. Mais tu déranges tout le monde pour venir à l'église. Même le propriétaire de la maison ne vient pas à l'église. Mais toi, tu viens. Il est fâché jusqu'à tu dis non, mon Dieu, je calmerai son cœur. Parce qu'il ne sait pas qui est mon Dieu. Mais c'est devant les épreuves. De quoi je parle épreuves. Alléluia. Je parle ici de différentes épreuves dont je vais énumérer. La première épreuve ici, c'est l'oppression des gens. L'entourage. Des gens que nous connaissons. Alléluia. Des gens que nous connaissons. Qui ont souvent tendance à te rappeler. Et ils ne lisent pas la parole. Hein. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église. Mais ils ont à te rappeler que Dieu, ils le connaissent. Et que si toi, tu es chrétien, comment ça se fait que dans ta vie, ça n'est pas encore arrivé? Vous savez, comme Moïse ne venait pas, et puis le peuple a commencé à s'égosiller. Le peuple a commencé à crier à Aaron, fais-nous un Dieu. Pourquoi ils ont besoin d'un Dieu? On a besoin d'un Dieu. Parce qu'on sait que ce que l'homme ne peut faire, c'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. On a besoin d'un Dieu. Parce qu'on sait que quand les situations nous échappent,
On a besoin de ce Dieu, alléluia, pour nous ramener. Amen. Le peuple d'Israël a oublié le vrai Dieu pour un Dieu qu'ils vont servir. Du moins, le Dieu même qui va les servir. Alléluia. Et donc, comme nous sommes devant les situations difficiles, comme nous sommes devant les oppressions, la parole, la famille, par exemple, qui te dit, mais ça fait longtemps, ma fille, mon fils, ça fait trop longtemps. Les paroles qui à gauche, à droite. Tu dis que tu sais Dieu, mais on ne voit pas le résultat. C'est maintenant même tes études ont baissé. Tu dis que tu sais Dieu, puis depuis tu n'es pas marié. Tes affaires vont mal. Parce que les gens ont coutume à dire dans le monde que c'est quand tu vas à l'église que ta situation se dégringole. C'est bien dommage. Et ce jour où tu étais un bon chrétien, cette parole, non, elle n'était pas pour toi. Tu croyais fermement. Mais pourquoi soudainement, cette même oppression qui a existé depuis, vient tout d'un coup t'ébranler? Pourquoi? Vous savez, l'ennemi est rusé, bien aimé. Nous sommes, comme je l'ai dit, de bons chrétiens. Amen. Nous connaissons Dieu et nous voulons le suivre. Sinon, on ne serait pas là. Amen. Mais l'ennemi est futé. Amen. Il sait à quel moment mettre les épreuves devant toi. Pour que tu puisses laisser la main de Dieu. Quand nous voyons dans le livre de Job, Job n'a pas laissé la main de Dieu. Malgré qu'il avait tout perdu, n'est-ce pas? Sa femme, on peut t'oppresser, on peut te mettre la pression, on peut t'apprendre des paroles qui vont te décourager. Mais quand ton conjoint ou ta conjointe envoie une parole pour dire, mais toi-même, regarde ta situation, ça fait encore plus mal. Mais Job n'a pas laissé la main de Dieu. Alléluia. Job ne sait pas, il n'a pas dit que c'est vrai, tu as raison, parce que ses fils, ses filles, ses troupeaux, tout le monde était mort. Il avait maintenant des boutons d'ulcère sur lui. Il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter. Et c'est à ce moment précis, où c'est comme s'il n'y avait plus d'issue. Alléluia. Ou quand tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait plein de choses. Et tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Tu as l'impression que c'est fini. Parce que moi, on m'a dit que si je jeûnais 10 jours, 20 jours, 21 jours, la situation se décanterait. Et la situation, elle est toujours pareille. Tu la vois de tes yeux. Toujours pareil. Mais pourquoi cette oppression te fait voir la chose aujourd'hui de telle manière, alors qu'avant elle ne te faisait pas voir de cette manière-là? C'est parce que, bien aimé, oh l'homme, quand tu ne prends pas conscience, de qui est réellement Dieu, mais que tu fais les choses par zèle, quand tu fais les choses rapidement pour qu'on te dise que tu fais partie du groupe, quand tu fais les choses parce que tu veux qu'on dise que tu es chrétien, mais pas parce que toi-même, dans ta vie propre, tu as réellement changé. C'est en cela que les situations, à un moment, tu arrives à les surmonter. Et quand ça revient, tu as l'impression que c'est maintenant que tu as connu ça. Alléluia. Je sais que c'est pas un message facile. Mais Dieu veut que nous demeurons et nous persévérons fermes dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vécu une situation à mon bac. Quand je passais mon bac, de la première jusqu'à quand j'étais en première jusqu'en terminale, quand je lisais ma Bible, je vous assure, comme chez nous il y avait beaucoup de personnes qui dormaient dans la chambre, j'étais chez mes parents, ils ont beaucoup d'enfants. J'évitais d'allumer la lumière, mais quand j'ouvrais ma Bible, ne serait-ce que comme ça un tout petit peu, je vois une lumière. Je suis devant la chair de l'Éternel et je ne peux mentir. Je vois une lumière sur ma Bible. Waouh! C'était beau et j'arrivais à méditer. Mais quand j'ai eu le bac, avant que j'aie le bac là, quand tu venais me dire de sortir, parce qu'en classe il y avait des amis, mais quand tu me disais de sortir, tu ne pouvais pas. C'est j'ai te réciter la Bible. N'est-ce pas, Grâce? J'ai te réciter la Bible. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai vu mon nom affiché sur la liste, et que j'ai commencé à danser, chanter, disant merci à Dieu en rentrant à la maison. Ma mère m'a dit, je vais inviter les gens pour faire ta fête. Tu dis, il n'y a pas de souci. Elle dit, invite tes amis. Quand les amis sont venus, mais vous savez, c'est comme si le diplôme que j'ai eu là, du bac, c'est comme si c'était
Jésus qui était en face de moi, la vie était finie. Et c'était fini. Je vous assure. J'ai changé catégoriquement. J'étais dans une église où on était pur, là-bas on était pur. Hein. On attache foulard, jupe longue. Mais quand on a fini la fête le soir, j'ai descendu tout ça et je suis allé dans la ville. Alléluia. J'avais changé complètement. Amen. Il y a des situations, comme je disais tout à l'heure, où quand tu vois autour de toi, il y a des pressions qui sont parlantes quand les gens parlent, mais il y a aussi des pressions qui sont silencieuses. Quand tu te sens seul, pourquoi c'est toujours eux là, chez eux là, ça va où? Moi je viens à l'église, je ne comprends pas. Pour eux là, ça réussit toujours. Hein. On est tous pasteurs dans l'église là, mais toutes les femmes elles ont vu les autres pasteurs. Moi on ne me voit pas. Oui, je connais le témoignage d'un pasteur qui était mon propre ami. Et je bénis le Seigneur qui m'a vu sur un témoignage. Avec ce message d'aujourd'hui. Un bon pasteur, il m'a impressionné un jour parce qu'il prenait sa Bible et il dit Jésus est vivant. Quand il fait comme ça, miracle, il était un modèle pour moi. On marchait ensemble. Alléluia. On n'était pas dans la même église, mais on se voyait, on priait. Il m'a communiqué sa foi. Il était content de la façon dont je servais Dieu. Il était mon ami. Un homme de Dieu, à qui Dieu a réservé quelque chose de grand. Quand il m'a vu, il a dit, je sais que tu n'es pas ma femme. Je sais que tu es le servant de Dieu. Ton mari viendra. Moi, ma femme est quelque part. Donc les paroles de foi qui me faisaient du bien. Et puis un jour, où il est venu me rendre visite. Mon train finissait à minuit. Je lui ai dit, à 23h30, commence à partir. C'est maintenant il va commencer à réciter toutes les Bibles, tous les passages de la Bible. Commence à partir parce que moi je suis dans un petit studio. Je ne peux pas te faire coucher ici. Il a commencé à jouer un peu de comédie. Il a dit ok, donc je m'en vais. Il est parti, il m'appelle, le train est parti, il n'y a plus de train. Est-ce que je vais le mettre dehors? Il a dit non. Amen. Amen. Comprenez que je n'étais pas mariée, c'était très 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 loin encore. Amen. Et cet homme est revenu. J'ai commencé à trembler sur moi, mais comment on a fait? J'étais dans un petit, j'étais dans 11 mètres carrés. Petit truc comme ça, il était couché là. Je vais faire coucher où, je me couche où? Alléluia. Et ce monsieur, comme partait, c'était carrelage, il faisait froid. Il a dit bon, dans tous les cas, c'est peut-être ma pensée. Je le vois faire des jours de jeûne où, il vous assure, il avait une vie chrétienne pas possible. J'ai dit mais non, il ne va pas quand même se tromper la nuit. Cet homme, on s'est couché comme ça, sur ce petit lit. La nuit, j'ai vu que sa main était baladeuse. Je me suis assis, tu arrêtes au nom de Jésus. Amen. Je dis, tu arrêtes maintenant. Tu es un modèle pour moi. À cause de quoi? Dieu ne te répond-il pas? N'est-il pas par toi que Dieu fait des miracles? C'est par ta vie que j'étais encouragée à être une femme forte dans le Seigneur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, toi, tu vas te salir tout ce temps que tu as passé à te consacrer? À cause de quoi? À cause d'une femme. Dieu est-il méchant? Non. Nous sommes souvent dans une pression, cette pression silencieuse. Je suis seul. Il avait la tête baissée, il s'est assis. Il dit, peut-être que si c'était une autre femme, elle allait tomber. Mais je vois vraiment que tu crains Dieu. De grâce, ne dis à jamais que c'est moi. Je ne dis à personne. Mais comme c'est un témoignage, je peux aider. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur. Ce n'est pas facile d'être seul. Moi, à ce temps-là, j'avais dit à Jésus, je veux qu'il soit mon mari. C'était plus facile pour moi pour ne pas penser à un homme. Alléluia. Amen. Et lui, sa faiblesse a été là. Mais on n'est pas tombé. Je rends toute la gloire à Dieu. Parce que c'est tellement que j'allais aussi rater mon mari. Peut-être que ce jour-là, Dieu allait l'écarter, l'emmener chez une femme qui était très pure. Et Dieu m'a fait cette grâce. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je dis à personne. Mais c'est un témoignage qui peut aider. Alléluia. Amen. Donc il y a des situations comme ça, quand tu es seul chez toi, quand tu te dis, j'ai prié, ma situation de bien ne change pas. Hein? Là, moi-même, il me regarde comme moi-même. J'ai envie d'aller faire quelque chose ailleurs. Hein? Dieu te dit non. Moïse a dit au peuple, attendez. Dans le livre de Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la mort? La mort est pire que ce qui est arrivé au frère. Quand on dit est-ce la mort peut nous séparer? Si la mort ne peut pas te séparer, est-ce que c'est des situations comme ça qui peuvent te séparer? As-tu oublié que ton Dieu est Dieu? Avons-nous une conscience réellement spirituelle qui fait que Dieu prend plaisir à nous traiter comme Job?
prends pas sa vie. Prends-lui tout. Sarah va demeurer Sarah de Dieu. Amen. Monsieur dit roi va demeurer Monsieur dit roi de Dieu. Amen. Parce qu'aucune situation ne peut me séparer de ce que moi je connais de Dieu. Amen. Et il y a aussi une oppression dans laquelle les bons chrétiens que nous sommes tombent. C'est l'ingratitude envers Dieu. L'ingratitude. Bien aimé, c'est dans ta vie tous les jours Dieu fait un miracle. Mais quand le miracle finit, tu vas pécher, tu oublies le Seigneur et tu viens demander pardon. Tu es spécial entre ses mains. La Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Quand tu reviens, tu es assis dans la maison de Dieu. Mais le frère, c'est pas le frère là. Il est encore béni aujourd'hui encore. Mais Dieu c'est comment? Oui, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Amen. Mais de grâce, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter la terre. Donc arrête de répéter. Répète plutôt à apprendre la parole de Dieu que de répéter ce qui est mauvais. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'arracher d'un coup. La Bible dit qu'il ne t'aide pas dans son accomplissement. L'accomplissement de ses promesses, mais c'est afin que toi tu te répandes. Le royaume, et que tu ne sois pas venu ici en vain. Et que les gens que tu as évangélisés viennent à l'église, et quand ils meurent, ils ont envie de dire, Seigneur, ramène-moi pour que je dise au frère ou à la soeur de ce monsieur-là qu'il n'est pas parti au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai trop mal, je ne vais pas le voir dans l'enfer. C'est lui qui m'a évangélisé. C'est lui qui a permis que je sois là. Comment ça se fait qu'il peut être à l'enfer? Je ne peux pas. Même mon pire ennemi, je ne peux pas lui demander que tu l'emmènes à l'enfer. Mais c'est lui qui a permis que je te connaisse. Dieu ne fait exception de personne. Quand tu es péché, c'est toi qui meurs. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Celui qui se sépare de Dieu, c'est celui qui se perd. Alléluia. Amen. Il y a l'ingratitude. On n'est pas reconnaissant envers Dieu. Quand Dieu finit de nous bénir, nous avons des langages du style. Dans tous les cas, je me rappelle, avant que ce jour de la bénédiction arrive, j'avais prié longtemps. Moi, on dit, faut dire merci à Dieu. Sois-lui reconnaissant. Je me souviens que la bénédiction là, toi tu dis que c'est Dieu, c'est vrai c'est Dieu, mais pourquoi encore? Mais c'est Dieu, c'est normal qu'il me bénisse. Et c'est son enfant, aïe. Donc pour ça encore il faut que je sois reconnaissant. Mais déjà même, je suis en train de danser sur. Et le cœur est bizarre comme ça. Dieu te répond, mais comment il ne peut pas reprendre sa bénédiction? Il dit, mais ma fille, doucement. Mon fils, doucement. Alléluia. L'ingratitude tue. Elle nous sépare malheureusement du Seigneur. Alléluia. Le peuple d'Israël était ingrat envers Dieu. Ils avaient oublié. Je ne peux pas oublier. Quand Dieu m'a dit, et là, prends ta Bible. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Quand Dieu me parlait directement, je ne peux pas oublier. Quand j'étais en train de pleurer à la fin, pour dire, waouh, tous mes amis sont mariés, et Dieu m'envoie mon nom pour me marier, je ne peux pas oublier. Quand je n'avais pas de travail, et que Dieu a pourvu, je ne peux pas oublier. Quand j'étais dans la misère, quelqu'un m'a tendu la main me disant, je ne te donne pas seulement du travail, mais je dis, reste avec moi. Je vais changer ta situation. Tu ne sais même pas pourquoi. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier que je ne savais pas passer au piano. Hey! L'homme de Dieu vous a rendu témoignage. Je ne savais pas jouer au piano. Aujourd'hui, je vous assure, hein, je n'ai rien demandé. Mais vous voyez, quand tu es fidèle avec le Seigneur, quand même, il te montre que ta fidélité là, c'est son nom. Yes. Il s'appelle fidélité. Dieu m'a fait grâce. Papa est là et que j'en témoigne. Il m'a fait grâce. Et il y a un serviteur de Dieu qui est lui-même pianiste dans son église. Un ami au pasteur qui dit, je vois tes vidéos sur Facebook. Mais voici, je décide, moi, de t'aider sur le piano. Amen. Il a commencé déjà à m'envoyer là où il faut jouer, comment il faut jouer. Il dit, moi, je me débrouillais sur YouTube. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. La reconnaissance paye. Je ne peux pas oublier donc cette action-là dans ma vie. Je ne peux pas oublier, bien aimé. Quand il fut un temps, mes parents me disaient, mais toi-même là-haut. Bon,
Moi, je suis venu en France, j'étais jeune, je suis allé à l'école et tout ça. Mais, Dido, toi, tu es grand comme ça, tu es joli comme ça, limousine. Si tu passes comme ça vers Paris 1er, tu passes comme ça vers Paris 7e, limousine va passer. Quand ils vont te voir, parmi toutes les filles, c'est toi qu'on va choisir. Mais depuis là, en plus, elle te dit que tu as Dieu. Elle est encore célibataire. J'ai dit un jour à ma mère qui m'a dit, tu vieillis, fais un enfant, donne-le-moi, et puis fais ta vie. Au moins comme ça, je vais voir ton petit enfant. Je lui ai dit, le petit enfant que Dieu me réserve, aie le courage de parler aux gens comme ça, c'est important. Le petit enfant que Dieu te réserve à toi, l'enfant que moi Dieu me réserve, c'est un enfant qui va prier pour toi. Toi, tu as besoin d'argent. Mais si tu es malade, est-ce que tu vas aller travailler? Si tu es malade, que tous tes enfants, ils voient avec la limousine, et qu'on te donne tout l'argent du monde, est-ce que tu seras heureuse? Mais si Dieu te guérit, par ce fils ou cette fille que Dieu me donnera, tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu seras plus heureuse que si tu avais $1 million avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce témoignage, je le rends parce qu'il est vrai. Paul dit, je ne mens pas. Oui, parce que l'Esprit de Dieu en moi est témoin de ce que je dis. Et est témoin de ma vie. Alléluia. Amen. Que nous soyons des chrétiens modèles, oui. Mais que nous persévérons dans la marche avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu demande. Quand on dit les adorateurs que Dieu demande, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Rentrons un peu dans le message. Il adore en esprit et en vérité. En esprit là. Qui voit l'esprit de l'homme? Qui voit l'esprit de Dieu? Mais c'est Dieu qui communique à ton esprit, non? Que tu es un enfant de Dieu. C'est pas lui que tu as la foi. Que même si on te disait que tu n'es pas enfant de Dieu, parce que hier tu étais un tueur, tu diras à la personne, Dieu m'a justifié. Parce que j'ai foi en sa parole non seulement, mais parce que l'Éternel s'est révélé à moi. C'est pas ça? Amen. Donc l'Esprit en nous et par l'Esprit de Dieu, nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas donc, avec toutes les opportunités et toutes les grâces que Dieu me fait, de me livrer à une conscience spirituelle démesurée, au point où Dieu est déçu de moi. Au point où Dieu est déçu de moi. Quelqu'un me dirait, peut-être que le message ne me concerne pas, parce que moi, ma vie, quand je rentre, je prie matin, midi, soir, je prie tous les jours. Vous savez, quand un message ne te concerne pas aujourd'hui, ça veut dire que tu dois continuer dans ta marche comme tu continues. Alléluia. Quand un message te concerne, ça veut dire que tu dois te repentir. On n'est pas... C'est à cause de nous tous hein, que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Si je donne des témoignages où Dieu a utilisé ma vie pour que je vous parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que depuis que je suis né, j'étais sans péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Mais c'est afin que ce témoignage puisse fortifier chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans cette attitude-là, devant les épreuves, il y a les patients. Il y a les courageux. Alléluia. Hey, il y a ceux qui craignent Dieu en dépit de toutes choses. Amen. Oui, il y a les gens qui ne baissent pas forcément les bras. C'est pas parce que tout ce peuple-là, et comme Aaron était au devant d'eux, et qu'il était lui-même et ayant parlé avec Dieu, puisque la Bible dit que l'Éternel parlait à Aaron. C'est pas parce qu'Aaron, Dieu lui a parlé et que le peuple est venu le faire pécher, que ça veut dire que tout le monde a péché. Non. Quand les gens pêchent, sachez qu'il y a des gens qui ne pêchent pas. Oh, je ne pêche pas. Quand les gens pêchent, sachez qu'il y a des gens qui ne pêchent pas. C'est vrai. Ils sont bons, ils restent bons, ils demeurent bons. Quel que soit l'usage que Dieu peut leur envoyer, quelles que soient les épreuves les plus ténaces que Dieu peut leur envoyer. Ils ne se dérangent pas. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Mais ils regardent droit devant eux. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Alléluia. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais en qui tu crois, quel que soit, même si on t'enlevait tous tes biens, même si on t'enlevait ta richesse, on va aller dans Job 2 s'il vous plaît. Rapidement. Job c'est avant son verset 9 à verset 11. La Bible dit que sa femme lui dit, après avoir tout perdu, après avoir été dans une détresse,
de malheur, à ne pas en finir. Nul ne pouvait le supporter. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Toi, tu es encore ferme. Avec tout ce que tu dis que tu pries Dieu, tu as nourri les gens. Dans ta maison, c'est ici que tout le monde vient manger. Tu as fait dormir les hommes de Dieu. Tu as fait dormir les hommes qui ne sont pas de Dieu. Quand on te voit, on te dit, maman bénie, papa béni. C'est toi-même là dans ta maison même que Dieu devait m'envoyer la bénédiction et puis tu allais prendre pour partager aux autres. Mais c'est toi qui es en train de souffrir. Sa femme était une méchante femme. Comme ce peuple qui était un mauvais peuple avec un cœur mauvais et méchant. Et Job a dit, au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Je vous donne une révélation. Adorer Dieu là. Quand on est bon chrétien, quand on doit adorer Dieu là, c'est bien hein, de l'adorer quand tout va bien comme j'ai dit. Mais c'est surtout bien de l'adorer quand ça va mal. C'est ça la vraie adoration. C'est ça la vraie adoration. Ça veut dire que tu as tout perdu. Tu t'allonges devant Dieu. Ton examen n'a pas marché, wow. Tu t'allonges devant Dieu. Ton projet n'a pas réussi. Tu t'allonges devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce peuple-là qui t'a placé là. Ce n'est pas pour eux que tu priais. Mais c'est ton Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui fera au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui qui te donnera au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Un dernier témoignage et puis on va finir. Il y a une soeur sur Facebook, parce que j'entretiens certaines femmes par la grâce de Dieu, qui a dit qu'à un moment, faut prier pour moi parce que je vais retourner à l'université en 2e année. Mais c'est difficile parce que j'ai arrêté, je suis allée à l'école, et puis on me dit de former un dossier compliqué. Il dit on va prier. Tu crois en Dieu? Il dit oui. Il dit on va prier. On a prié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais ta main comme ça. On a prié. Notre foi, sa foi et ma foi, sa foi et ma foi. Elle est partie, elle a donné son dossier, mais quand je suis partie, j'ai parlé. Dieu, oh là, c'est bon. Elle dit, mais Dieu est bon. Elle m'écrit un jour, elle me dit, tu sais quoi? Dieu me dit d'avoir confiance en lui. Moi, je me désengage directement. Il dit, mais c'est que maintenant, tu vois, elle est forte là. Donc là, maintenant, je n'écris plus pour dire comment ça va. Parce qu'elle a dit, Dieu dit d'avoir confiance en lui. C'est elle qui a dit. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit de te dire confiance en lui. C'est elle-même qui a dit. Le peuple d'Israël, bien aimé, a vu Dieu. Je vais vous montrer le passage. Là-bas. Dans Exode 19. Le peuple de Dieu a vu Dieu. Exode 19. Merci, ancien. Exode 19. Alléluia. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Alléluia. Je viendrai dans une nuée et je te parlerai en leur présence. C'est pas ça? Afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi. Mais si tu entends que Dieu a parlé, tu entends ça. Vas-y que tu entends Dieu, tu sais qu'il existe. Alléluia. Quand tu me dis que Dieu t'a dit qu'il s'en charge. Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas. Aie confiance simplement. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Et les résultats sont tombés début février. Et si les résultats sont tombés, les résultats là, on dit qu'on ne me prend pas. Moi, ça m'a fait. Dieu t'a dit d'avoir confiance en toi. Si on dit on ne te prend pas, c'est clair. Elle dit non. Je n'ai plus envie de parler. Ce Dieu-là, je préfère ne plus en parler. C'est écrit sur mon Facebook Messenger. Ce Dieu-là, je préfère ne plus en parler. Comment tu peux parler comme ça comme Dieu? Non, c'est entre Dieu et moi. Dans tous les cas, c'est aussi mon Dieu. Voici comment on change. Quand le peuple de Dieu au chapitre 32 dit, ce Moïse-là, c'est ton ami. Dieu, c'est ton ami. Quand tu as confiance en Dieu et que ta confiance est légère, en fait, elle est basée comme quand le peuple d'Israël demandait pardon à Dieu et que par les taureaux, par la mort des taureaux, le sang des taureaux, Dieu couvrait. C'est-à-dire que ta confiance en Dieu, elle est limitée. Elle n'est pas profonde. Quand tu es devant les situations où tu penses que tu as tout perdu, tu commences à changer de mentalité.
Dieu t'a parlé. Et Dieu, tu lui dis, je n'ai pas envie de parler de ce type-là. Ce, c'est qui? C'est ton camarade? Quand le peuple d'Israël, Moïse, quand Dieu parlait à Moïse, c'était tellement fort que le peuple disait, Moïse, parle-nous toi-même de ce que Dieu te dit, parce que c'est trop fort, on ne peut pas entendre, sinon on va mourir. Moïse est votre ami. Et puis on dit sur Moïse là, alléluia. Et notre vie change. Je lui ai dit, il faut te repentir. Le lendemain, c'est repenti, il a pris 3 jours de gel. Amen, écrit pour dire, son dossier était accepté. Amen. On bénit le Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas lui donné. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas lui donné. Mais Dieu voulait voir un peu à son cœur. Dieu voulait un peu l'éprouver. C'est trop beau de dire que Dieu va parler directement. Non, reste stable. Et puis comme ça, toi et moi, quand on se voit, alléluia, acclame le Seigneur. Reste stable. Parce que moi, je suis stable dans mon Dieu. Et c'est que mon Dieu a parlé, va faire. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont, il y a des gens qui sont patients. On tire à la fin. Mais il y a des gens qui sont patients, qui ne dérogent pas cette règle. Alléluia. Et qui restent patients. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Qui restent patients dans les difficultés. Et dans Galates 5, verset 22, il y a des versions où on parle de la patience. Et il y a d'autres versets où on parle de la longanimité. La longanimité, c'est l'endurance. C'est-à-dire qu'être patient dans l'endurance des épreuves. C'est fort, hein? Être patient, calme. La Bible dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme la confiance en Dieu que se trouve ta force. Ce n'est pas dans la bruit des autres. Ce n'est pas dans ce que qu'est-ce qui pensera de moi. Ce n'est pas dans ce que je suis seul. Hein? Alléluia. Amen. Dieu te veut entier ce matin. Amen. Il ne te veut pas en surface, mais il te veut en profondeur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de magnifique. Au chapitre 28, verset 1, la Bible dit que pendant que Moïse était en train de parler du tabernacle avec Dieu, hey, Dieu faisait un projet magnifique pour son peuple. Amen. Pour Aaron, pour qu'on habille Aaron en dignité, pour qu'on l'élève en dignité, pour qu'il soit sacrificateur de l'Éternel. Pendant que Dieu tient son conseil, et que tu es venu souvent à l'église, et que tu crois ton Dieu, reste comme tu es. Parce que ton Dieu a un plan pour toi là-haut. Hey! Un plan qui va te surprendre. Alléluia. Un plan où les gens diront, amène-nous vers ton Dieu là-haut. Un Dieu a un plan. Où les gens diront, mais qui pries-tu? C'est pas toi qui marchais les chaussures trouées ici. Mais qui tu pries? On t'a vu. Comment tu as changé du jour au lendemain? Alors Dieu voulait habiller Aaron. Aaron allait se fouvoyer là-bas. Refuse de te fouvoyer au nom de Jésus. Amen. Refuse de te fouvoyer au nom de Jésus. Refuse d'accepter le péché au nom de Jésus. Parce que ton Dieu a un plan magnifique pour toi. Il a un Dieu, il a un Dieu de capacité. Amen. Oh, il peut tout au-delà de ce que nous pensons. Amen. Il nous donne même quand nous ne demandons pas. Amen. Il nous donne comme des cadeaux. Dieu, c'est pas seulement quand tu pries qu'il te bénit. Mais quand il voit ton cœur, il t'envoie des cadeaux. On ne fait pas Dieu seulement pour des cadeaux aussi. Mais parce que tu reconnais qu'il est Dieu. Point. Ayons un cœur d'adorateur à l'Éternel. Alléluia. Et persévérons dans notre marche chrétienne. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui est peu comparé à ce qui va venir demain. Amen. La gloire de la dernière maison est plus grande que celle d'aujourd'hui, celle de la première maison. Amen. Si tu es dans cette présence aujourd'hui, que tu as entendu ce message, lève-toi, acclame ton Dieu. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas élever la voix. Amen. En tout cas, moi, le message m'a parlé. Quand tu montres quelqu'un du doigt, il faut savoir que c'est un doigt qui va vers lui. Mais les 4 autres viennent vers toi. Amen. Donc moi, je reçois le message en premier. Le message m'a parlé. Vous savez, j'ai reçu le message le dimanche où papa parlait de Nicodème. Où il disait que quand Dieu commence à parler à quelqu'un, pendant qu'ils sont en groupe, il lui parle de façon après individuelle. Et que quand vous êtes dans la présence de Dieu, écoutez, soyez attentifs, même quand les enfants pleurent. Soyez attentifs, parce qu'un message vous sera donné pour vous personnellement. Alléluia. J'étais assise là quand j'ai reçu le message. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais le tourner? Et j'ai mis ma foi en Dieu. Et le message était aujourd'hui. On acclame le Seigneur pour cette réunion. On acclame le Seigneur pour son serviteur qui envoie le message fort et vrai. Alléluia. Et je
crois qu'aujourd'hui aussi tu as reçu quelque chose de la part de l'Éternel dans ce message. Et que tu es désormais fort. Alléluia. Tu es désormais patient. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Certainement que c'était arrivé. On n'est pas en caoutchouc. On n'est pas en fer. Nous sommes humains. C'est pour ça que Jésus est monté à la croix. Alléluia. Afin que nos péchés soient pardonnés. Non, tu vas demander pardon à l'Éternel. Tu vas te repentir. Seigneur, je me souviens de ce jour-là où j'ai été ingrat. Je me souviens où à cause d'oppressions silencieuses, où je pensais qu'il n'y avait plus personne devant de moi. Je me souviens où les gens me mettaient la pression de vivre une vie qui ne t'honore pas. Et je suis tombé. Je me souviens que cela a fait que certainement j'ai raté ma bénédiction. Pardonne-moi aujourd'hui. Élève la voix et demande pardon à ton Dieu. Élève la voix et demande pardon à ton Dieu. Ton Dieu veut que tu aies un cœur véritable avec lui. Il te veut en entier. 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 Il ne te veut pas aujourd'hui parce que tout va bien. Il ne te veut pas aujourd'hui parce que les gens parlent bien de toi. Il ne te veut pas aujourd'hui parce que tu as des biens. Il ne te veut pas aujourd'hui parce que tu as bonne santé. Mais il te voudra aussi le jour où la maladie frappe à ta porte. Il te voudra aussi où les biens, tes biens, oh, tu auras perdu tous tes biens. Il te voudra aussi. Il te voudra aussi le jour où il te bénira. Il ne voudra pas que tu partes en arrière, mais que tu lui restes. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Demandez au Saint-Esprit de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de changer ton cœur. De changer ton cœur. De te donner un cœur de reconnaissance à l'Éternel. Un cœur qui est patient devant les épreuves. Un cœur qui aime Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu et prie ton Dieu. Élève ta bouche. Élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix, prie, demande au Saint-Esprit de te transformer, demande au Saint-Esprit de te former, de te fortifier, même si les vents s'élèvent, tu tiens bon, car c'est lui qui peut te rendre capable ce matin. Élève ta voix, parce que Jésus-Christ il est mort à la croix pour te donner la vie. Il est là, il te voit, il connaît tes problèmes, il connaît ta situation. Même si l'épreuve est là devant toi, regarde seulement à la croix de Jésus-Christ de Nazareth, car il sait de quoi tu en as besoin. Alléluia. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu, élève ta voix. Merci Seigneur pour ce message. Merci parce que pour la parole que tu viens de nous dire, Seigneur, car tu nous connais. Tu ne veux pas que, Seigneur, nous changeons de direction. Merci pour les épreuves s'élèvent. C'est pour cela que tu nous as exhortés ce matin à travers ta servante, Seigneur.